problème, c'est qu'en réel, si vous laissez votre trade de la sorte, si vous incluez pas le spread, par exemple, là, vous faites sortir du trade. Et donc, vous voyez qu'en soi, les datas par la suite sont faussées parce que un TP là, que vous avez fait en backtesting, bah, c'est un TP que vous n'avez pas fait en réel. Et c'est peut-être ce TP-là qui, en soi, va soit rattraper les pertes que vous avez fait dans le mois, ou soit faire votre mois. Et je pense que là, en soi, vous comprenez du coup l'importance d'intégrer le spread. Donc là, si par exemple, imaginons, on n'intègre pas le spread directement sur le trade, donc en trading réel ou démo, en fait, votre SL, il ne va pas être juste au-dessus du high. En fait, votre SL, si imaginons par du principe que le spread il est de 1, en fait, votre SL, il va être ici. Et donc là, si imaginons, voilà, vous avez pris le trade, ah bah là, voilà, vous êtes fait sortir du trade. Alors qu'en soi, ce trade-là respecte votre plan, vous seriez du TP, logiquement, mais juste parce que vous n'avez pas intégré le spread, vous vous faites sortir bêtement. Ok? Donc très très important d'intégrer le spread. Donc là en soi, pour intégrer le spread, en soi vous du coup placez votre ordre comme si vous étiez en backtesting, sauf que vous allez du coup rajouter le spread. Donc là, puisque le spread, on part du principe, enfin on part de l'exemple que le spread il est de 1, et là ça va pas être 20, du coup ça va pas être 27 à la fin, ça va être du coup 37. Et là vous êtes sûr que pour le coup, si le prix arrive ici, vous n'allez pas vous faire sortir et que par la suite, votre trade, donc si on part du principe que c'est ce trade-là que vous avez pris, votre trade va bien TP. Ok?